Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même Bassin Labo, pour parler politique un petit peu. Oui, parce que ce soir, on va parler politique dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne sur Canal Austral, comme vous le savez très bien. Ce soir, on va accueillir un député, mais pas n'importe quel député. On va un député européen, oui, il s'appelle André Rouget. Il est avec moi ce soir. Comment ça va, monsieur André Rouget? Je vais très bien lorsque je suis ici à l'île de la Réunion, ouais. Monsieur Coindin. Et vous êtes un habitué d'ici parce que, à chaque fois que vous passez ici à la Réunion, vous nous faites le plaisir d'être avec nous ici. Et ça, c'est pour tout le plaisir de tous nos téléspectateurs. Voilà. On va parler de parce que si vous êtes à la Réunion, c'est pour essayer de comprendre un petit peu toutes les problématiques de la Réunion, mais pas seulement de la Réunion, mais de ce qui se passe dans la zone océan Indien aussi. Hein? Donc, absolument. On va parler un petit peu de la Réunion, bien sûr. On va parler un peu de Mayotte et on va parler un petit peu des fonds européens qui sont alloués à Mayotte et à la Réunion. Bien sûr. Hein? Absolument. On va commencer par la Réunion parce que la Réunion, ces derniers temps, ont eu pas mal d'argent qui sont arrivés ici de par le FEDER, par exemple, et le FEDER, c'est des fonds qui sont de l'Europe. Parce qu'on peut considérer que la Réunion est un département qui est privilégié par rapport aux autres départements de la France. Par rapport aux autres départements de on reçoit beaucoup d'argent, nous, du FEDER, ici. Hein. Par rapport aux autres départements français, je ne sais pas. Par rapport aux autres départements d'outre-mer, j'ai souvent l'habitude de dire que la Réunion est le bon élève de la classe en ce moment. Parce que la Réunion sait faire des projets. C'est certainement le département d'outre-mer qui se porte le mieux. Oui. Cela dit, s'agissant des fonds européens, du FEDER, du FEOGA, je siège, moi, à Bruxelles, dans la commission du développement régional, qui est d'ailleurs présidée par Younous Omarjee, le député réunionnais de LFI. Un ami à toi non, parce qu'il faudrait lui dire de venir un petit coup chez nous, parce qu'on reçoit tous les députés européens, mais jamais les députés de la Réunion. Hein, donc, c'est un petit message que je lui dirai. Il y a effectivement Younous Omarjee, Stéphane Bijoux, mais je crois qu'ils seront plus souvent à Bruxelles qu'à la Réunion. Oui, je sais. Et donc, s'agissant des fonds européens, on a voté au mois de juin 2021 le budget du FEDER pour les 5 ans à venir. Et il faut savoir que pour l'ensemble des régions ultra-périphériques, c'est-à-dire la Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, mais aussi les îles Canaries, Açores et Madère, qui font partie de l'Union européenne. C'est une enveloppe de combien hein? Le budget du FEDER pour 2022-2027 est passé de 4,5 milliards à 1,3 milliard. Ah bon? Et alors, c'est malheureux quand même. Je voulais voter contre, mais le problème, c'est que c'est un vote bloqué du tout ou rien, parce que dans le même vote, on devait voter 11 milliards 300 millions pour les migrants. C'est-à-dire que les migrants touchent beaucoup plus d'argent que les ultramarins français. 11 milliards 300 millions pour les 5 ans, c'est presque la subvention annuelle que la France donne à l'Union européenne, puisque la France donne entre 13 et 15 milliards chaque année. Effectivement. Hein. Et donc, il nous reste des miettes ici pour nous, les ultramarins. Alors, et que dire de... Parce que la Réunion, quand même, a eu énormément d'argent dernièrement du FEDER. Il y a quelques années de cela avec la nouvelle route des Tamarins. Dernièrement avec la route, la NRL, hein, la nouvelle route du littoral. Oui. Hein. Est-ce qu'il faut dire que dans les décisions qui vont se passer à Bruxelles bientôt, si la Réunion demande encore de l'argent, on va leur dire non, c'est pas possible parce que vous en avez eu assez. Déjà, les Réunionnais peuvent compter sur moi pour faire en sorte qu'il y ait encore un peu plus de subventions pour l'île. Mais le problème des fonds européens que j'ai déjà soulevé en commission, j'ai interrogé la commissaire Elisa Ferreira, parce que au Parlement européen, nous, députés,
dialoguons avec ce qu'est en fait la Commission, qui est une espèce de gouvernement de l'Union européenne que nous ne reconnaissons pas, nous, mais enfin, ce sont nos interlocuteurs. Donc, pour ma commission, c'est la commissaire Elisa Ferreira. Je lui dis, Madame le commissaire, les fonds européens, c'est très bien, mais le problème, c'est que entre le moment où les fonds arrivent à la Réunion et le moment où ils sont versés aux allocataires, il se passe des délais très importants. Et pendant ce temps-là... Il paraît qu'il faut entre 1 année et 2 ans pour avoir des fonds, le dossier est accepté. C'est très long, les dossiers sont très compliqués à remplir, à produire. Tout ce qui a trait à avec l'Union européenne est très compliqué en termes administratifs. Et pendant ce délai de 1 à 2 ans, il n'y a aucune garantie. Et moi, je me bats pour que on puisse accorder une garantie aux allocataires qui fasse que pendant cette période d'attente des délais, ils puissent aller emprunter à la banque en disant de toute façon je vais recevoir les fonds européens. Avec ce qu'on appelle un certificat administratif, mais qui est un certificat européen plutôt, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et qui va permettre avec des lignes de crédit allouées aux banques de cautionner un prêt que feraient ces allocataires en attendant les prêts qui arrivent ici. Aujourd'hui, ça existe et il y a des allocataires, comme vous dites, si on parle des allocataires, c'est vraiment des personnes qui ont fait des demandes du FEDER et qui attendent ça, notamment, je parle des agriculteurs actuellement, qui ont fait des demandes de subventions au FEDER et qui attendent et qui ne voient pas arriver. Et donc, ils sont obligés d'aller emprunter à la banque avec un intérêt qui va leur coûter un petit peu plus cher à la fin. Ils vont payer un petit peu plus cher. Donc, dans le budget, il faut qu'ils mettent ça en place. Et l'un de mes combats au Parlement européen, c'est que ces allocataires, notamment ces agriculteurs, bénéficient d'une garantie qui leur permette d'emprunter auprès des banques, peut-être à des taux moins importants. Voilà. Et à quand est-ce que l'Union européenne cautionnera les prêts bancaires de ces allocataires-là? Ça, c'est une autre histoire. Bref, on va arriver dans un deuxième sujet, Monsieur Rouget, André Rouget, sur Mayotte. C'est un sujet quand même assez sensible actuellement. On a du mal à en parler parce que à chaque fois qu'on parle, on a des retombées qui sont pas forcément positives. Donc, on va faire attention de ce qu'on dit sur Mayotte. Actuellement, on a vu que dans les événements, dans le journal télévisé, un petit peu, dans l'actualité, Mayotte actuellement a des gros problèmes et notamment des problèmes d'insécurité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller, par exemple, à Mayotte pour visiter Mayotte, qui est quand même le pays au lagon. C'est quand même, vous connaissez bien Mayotte, donc c'est un pays qui est extraordinaire. Moi, j'ai visité Mayotte une dizaine de fois. C'est un pays où on peut faire beaucoup d'activités. Le touriste peut avoir un atout impressionnant à Mayotte. Aujourd'hui, à cause de l'insécurité, beaucoup de gens ne vont pas à Mayotte. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, pour limiter l'insécurité à Mayotte? Écoutez, c'est un sujet qui est très sensible et qui nécessite beaucoup de sérieux. Parce que dans un département français, en ce début du XXIe siècle, on ne parle même plus d'insécurité, on parle de criminalité. On parle de lycéens qui se font assassiner à la sortie de leur cours. Ça, c'était le cas du jeune Mickey et l'un de ses camarades au mois de février 2021, sans que le gouvernement ne réagisse, c'est-à-dire sans que le ministre de l'Intérieur, Darmanin, ne passe un coup de fil aux familles, sans que le ministre des Outre-mer de l'époque, le Cornu, ne s'inquiète de quoi que ce soit. Et je crois même que le préfet n'était pas présent lors de l'organisation d'une marche blanche. Il y a de ça 3 semaines, 1 mois, un car scolaire avec des enfants à l'intérieur a été attaqué à coups de machette. Il y a un gamin qui a été amputé. Donc il y a un problème à Mayotte qui induit un effet domino. C'est-à-dire que les Comores revendiquent la propriété de Mayotte depuis très longtemps d'ailleurs.
depuis 1841, Ouais. date à laquelle Mayotte s'est mise sous la protection de la France, sous le règne du roi Louis-Philippe. Donc les Comores revendiquent la propriété de Mayotte. Il y a une immigration comorienne extrêmement importante Et d'autant plus que en quand direction. Mayotte est devenu français à part entière depuis la départementalisation. Pardon ? Depuis la départementalisation de Mayotte, le fait que Mayotte a des avantages sociaux, par exemple, qui n'existent pas ailleurs, les Comoriens veulent bien venir, et ça se comprend, hein. Et ils viennent avec des kwassa, enfin, c'est-à-dire ces petits navires. Il y a un système de pompe aspirante qui est lié, aux aides sociales, à l'aide médicale d'État, à la nationalité française quand on vient accoucher à l'hôpital de Mamoudzou. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, officiellement, il y a 280 000 habitants à Mayotte. Dans la réalité, il y en a près de 500 000 parce que il y a 48% de la population est immigrée et dont la majorité est clandestine, en situation irrégulière. Et quand je dis que ça induit un effet domino, c'est que nos compatriotes de Mayotte ne se sentent plus en sécurité chez eux, viennent ici à La Réunion, et La Réunion, comme chacun le sait, connaît un taux de chômage très important. Mais ils ne sont pas clandestins quand ils viennent à La Réunion, ils ne sont pas des immigrés quand ils viennent à La Réunion, ils peuvent venir facilement à La Réunion parce qu'ils sont français. Ils sont français. Hein, ils sont français, mais La Réunion n'a pas de travail à proposer à nos compatriotes de Mayotte. Parce que même s'ils sont français, bien évidemment, mais ce jeu de domino n'est pas convenable. Il y a un taux de chômage important. Le taux des Réunionnais vivant sous le seuil de pauvreté est extrêmement important. Donc, il faut régler le problème de Mayotte à Mayotte, et ça passe par un discours de fermeté à l'égard des Comores. Est-ce qu'il faudrait gérer ce problème de l'immigration à Mayotte? Parce que vous savez, tout à l'heure, vous m'avez dit que le FEDER a été augmenté de plus de 11 milliards d'euros pour lutter contre les entrées clandestines des autres pays dans la France. Mayotte est français, le Comore n'est pas français. Donc les gens qui vont arriver aux Comores, à Mayotte, il faut vraiment et trouver des solutions. Est-ce que là aussi le FEDER et l'Europe ne peut pas aider un petit peu Mayotte pour pouvoir essayer de limiter un petit peu cette arrivée clandestine de ces Maorais, de ces Anjouanais, Mayotte bénéficie de fonds européens comme chacun des départements d'outre-mer et des régions ultra-périphériques européennes. Mais le sujet, il est aux Comores. Ce qu'il faut, c'est faut endiguer le mouvement migratoire des Comores vers Mayotte. Et ça passe par de la fermeté vis-à-vis du gouvernement des Comores qui ne veut pas reprendre ces migrants. Le gouvernement ne voulait pas reprendre aux Comores les migrants pour qu'ils reviennent. Et puis, il faut leur dire qu'ils fassent le nécessaire pour empêcher les kwassa de partir d'Anjouan vers Mayotte. Et ça, il faut, à mon avis, faire preuve de fermeté vis-à-vis d'un gouvernement comorien qui est dans la provocation permanente, avec le président Azali qui dit qu'il ne reconnaît pas l'autorité du préfet de Mayotte parce qu'il n'a pas à reconnaître l'autorité du préfet dans son propre pays, qui encore de façon récente à la tribune de l'ONU a revendiqué la propriété de Mayotte pour les Comores, alors qu'il faut rappeler que par 4 fois et par voie de référendum, les Mahorais ont fait le choix de rester français. Bien sûr. Ouais. Donc il y a un moment où il faut dire aux Comores et à M. Azali et à son gouvernement, il faut leur dire stop. Et au lieu de ça, qu'est-ce que fait le président Macron? Il l'invite à l'Élysée, il le reçoit avec le tapis rouge et il lui signe un chèque de 150 millions
C'est pas comme ça que Monsieur Azali... Il y a ce qu'on appelle la COE, la Commission de l'océan Indien, qui aide les pays de la zone océan Indien dans leur pauvreté. Parce que, tu sais, par exemple, on parlait tout à l'heure, vous étiez là, pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui va se passer en août à Madagascar. Les Comores vont participer aussi. Mais les Comores, depuis 11 fois, ça se passe tous les 4 ans, depuis 11 fois, ils n'ont jamais organisé les Jeux des îles parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de l'organiser. Et on envisage de les aider pour qu'ils puissent organiser ces Jeux des îles là. Mais est-ce qu'on ne pourra pas les aider aussi pour faire en sorte qu'ils ne voyagent plus de Mayotte de Comores jusqu'à Mayotte? Écoutez, vous savez, moi j'ai tendance à considérer... Parce que 150 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses avec. J'ai tendance à considérer qu'il faut commencer par aider les nôtres avant les autres. Le président Azali a la capacité d'empêcher les départs de Kwassa, d'Anjouan, de la Grande Comore et de Moélie. Il ne le fait pas parce qu'il n'en a pas la volonté. Bien au contraire. Je pense qu'il trouve très bien que les Comoriens aillent s'installer à Mayotte. Donc il y a un moment, il faut lui faire cesser ses provocations. Quand il dit qu'il ne reconnaît pas le préfet, quand il revendique la propriété de Mayotte à la tribune de l'ONU, il faut lui dire, écoutez, président Azali, ça suffit. Alors, on commence par des mesures diplomatiques, c'est-à-dire qu'on demande à l'ambassadeur de France à Moroni de rentrer à Paris, ça s'appelle le rappel de l'ambassadeur pour consultation, et on convoque l'ambassadeur des Comores à Paris, au Quai d'Orsay, pour lui demander des comptes. Et puis, dans un deuxième temps, puisque les membres du gouvernement comorien, pour beaucoup, ont des propriétés ou des biens en France, il faut leur dire, si vous continuez, on va geler vos avoirs en France. Il y a un moment où la carotte est distribuée de l'argent dont auraient bien besoin les Mahorais, dont auraient bien besoin les Réunionnais pour une aide qui ne se fait pas. Ça va bien et il faut faire preuve de fermeté et leur dire maintenant c'est la France qui parle, il faut nous écouter. Bien sûr, même si je suis persuadé, je pense fortement que les gens qui prennent le Kwassa pour aller à Mayotte ne demandent pas l'avis du président Hassani. Non, ils ne demandent pas l'avis du président, mais ils ne sont pas découragés non plus. Ouais, voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur André Roucher, d'être venu participer avec nous à cette émission une fois merci. de temps en temps. Quand tu passes ici, vous venez juste d'arriver. On se tutoie un petit peu de temps en temps. Bah oui, parce que je te connais depuis longtemps. Voilà. Combien de jours à la Réunion là? Jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Jusqu'à la fin de la semaine, un programme assez chargé, lié au métier de la mer, beaucoup au fonds européen. D'accord. Parce que j'ai un autre projet qui est une agence européenne de la mer. Et je trouve que la Réunion serait l'endroit idéal pour l'implanter. Ça tombe très bien parce que dans un instant, on va manger des crevettes de la Réunion et qui ne demandent que ça qu'à se développer parce qu'il y a beaucoup de crevettes ici à la Réunion. Il y a heureusement d'ailleurs pas beaucoup de pêche industrielle autour de la Réunion et il faudrait qu'on s'en préserve aussi. Mais en tout cas, une pêche artisanale ici à la Réunion et de la crevette qu'on va manger dans un instant, pourquoi pas. Un projet. Eh ben avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Poindin. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et merci à Richard. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.